Alors, bonjour tout le monde, bon dimanche frères et sœurs. Merci d'être avec nous pour ce dimanche spécial, ce dimanche missionnaire où on veut recommander à la grâce de Dieu notre frère Ovidio, notre sœur Liliana. Euh, Ça va être la dernière occasion en tant que membre officiel de l'Église qu'Ovidio va nous adresser la parole, lui qui a été pasteur pendant 7 ans avec moi ici à l'Église. Donc, Ovidio va nous parler un peu de leur ministère. Parler un petit peu où est-ce qu'ils s'en vont, pourquoi la Roumanie. Bon, non seulement ils sont nés là, mais comment le Seigneur leur a mis à cœur de retourner, pourquoi il y a encore un grand besoin. Et, euh, et il va nous encourager également dans notre appel missionnaire, nous et eux, nous tous, comme on est appelés à exercer la mission, parler de la bonne nouvelle. Et je vais venir à la fin pour nous parler qu'est-ce que ça veut dire pour nous, comme Église qui envoie, qu'est-ce que ça implique pour nous. Donc, on fait un bon lunch aujourd'hui, mais notre travail ne finit pas là. Notre travail commence là. Et on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que ça implique pour nous, comme Église qui envoie des missionnaires, de bien les soutenir? Voilà. Donc, j'invite mon cher frère Ovidio. Bonjour. Tout d'abord, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas assisté à une présentation que j'ai faite sur la mission que nous voulions le faire, que j'ai fait auparavant. Mais le temps était long depuis que nous avons commencé tout le processus de demande de devenir missionnaire à notre association d'église, Baptist Fellowship. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas eu l'occasion. Donc j'aimerais quand même faire une petite présentation où on s'en va et quels sont nos objectifs et en même temps de comprendre vous aussi quel était le processus et pourquoi ça durait assez longtemps. Donc j'ai pris de commencer donc, cette présentation de la mission. Voilà, il y a déjà une petite carte ici. On est au Canada et de là, on va prendre l'avion pour arriver en Roumanie. La Roumanie se trouve dans l'est de l'Europe. Vous voyez, c'est à côté de la mer Noire, que tout le monde comprend et connaît dernièrement. Avant, il n'y a personne qui connaissait, mais il fallait avoir une guerre là-bas pour que les gens sachent où se trouve la mer Noire. Donc c'est au bord de la mer Noire, dans l'est de l'Europe. Donc tu peux changer s'il te plaît. Donc encore, voilà, Canada et la Roumanie. C'est pas même grandeur pays. Mais à l'époque où nous sommes venus au Canada, la population n'était pas si loin de celle qu'avait la Roumanie. En 90, la Roumanie avait 24 millions et le Canada avait 29. Donc, malgré la différence de territoire, en grandeur de territoire, comme population, ce n'était pas si différent. Aujourd'hui, tout a changé. La Roumanie a baissé. Ils sont à peine 19 millions, pendant que le Canada, c'est 40 millions. Donc, on voit quelle différence. Change. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'Europe, l'Union européenne. Depuis 2007, la Roumanie fait partie de l'Union européenne. Donc, c'est dans l'est de l'Europe, la Roumanie. Mais vous voyez, même si elle n'est pas grande comme pays, à l'échelle de l'Union européenne, elle est quand même grande. Donc c'est le 7e plus grand pays de l'Union européenne. Donc c'est malgré la taille qui n'est pas très grande par rapport au Canada. On peut changer. Voilà, encore une carte de la Roumanie. Pour vous la présenter, donc population de 19,4 millions d'habitants, 7e pays, les plus peuplés. Et puis, regardez, en plein centre, il
il y a de montagnes. Donc c'est un pays qui a accès à la mer, qui a des montagnes, et donc il y a un relief qui est assez beau. Donc il y a de tout comme relief, donc des montagnes de 2500 mètres d'altitude, donc un petit peu comme les Pyrénées. Je peux changer. Donc, et maintenant, j'aimerais vous expliquer pourquoi c'est la Roumanie le pays où on a voulu s'en aller. D'abord, l'Europe, c'est de loin le continent le plus sécularisé au monde. Nulle part sur le globe, il n'y en a pas assez peu de chrétiens comme en Europe. Même si à l'échelle de l'Union européenne, la Roumanie, ce n'est pas si pire, mais en comparaison avec les autres régions du monde, ça n'a pas de comparaison. Les chrétiens, c'est une minorité, vraiment minorité. Donc, une autre chose qui nous a fait décider, c'est parce que nous, on est là-bas, on parle la langue, on a étudié. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on a quitté le pays. Et même si on fait des visites pendant l'été, 2-3 semaines, certainement, le pays a énormément changé depuis que nous avons quitté ce pays-là, juste après la chute du communisme. Donc, une autre chose qui est importante de savoir, c'est que la Roumanie a été pendant 45 ans un pays communiste. Et pendant toute cette période du communisme, l'endoctrinement avec le marxisme, avec l'athéisme, c'était tellement fort que ça laissait des traces. Et voilà, ils ont besoin de connaître la vérité de l'Évangile. Et puis maintenant, parce qu'il y a cette différence, on est sorti de cette ère du communisme où on n'avait pas le droit d'avoir grand-chose. Il y a la liberté d'en avoir. C'est la folie du consumérisme. Les gens veulent travailler 2 jobs si c'est possible, gagner plus d'argent et consommer de toute façon, de toute manière, tout ce qu'on peut. Sans parler de tous ceux qui, ils ont quitté parce que, faisant partie de l'Union, tu as tous les droits dans n'importe quel pays de l'Union. Donc si tu vas en Italie ou en France, en Allemagne, et tu arrives, tu as du travail, tu as le même droit que les Italiens, les Français et les Allemands. Donc c'est cet avantage qui a fait que depuis que la Roumanie est dans l'Union européenne, ils ont perdu 7 millions d'habitants. Donc, et ça se voit, et particulièrement dans les églises. Tous ces gens-là qui avaient quitté, et puis si vous allez en Europe, des églises roumaines, il y en a partout, dans toutes les villes. À Paris, il y en a au moins 3 ou 4. Et je pense qu'il y a 2 qui sont presque 2000 membres. À Rome, c'est pareil. Donc, et tout ça, ça ressent au pays, avec tous ces gens qui sont partis travailler ailleurs parce qu'ils ont tous les droits, et qui fait que, voilà, donc un affaiblissement de l'œuvre en Roumanie. Tu peux changer. Une autre chose, pour ceux qui savent, c'est une assez longue attente pour nous. C'est notre décision de partir, c'était à l'époque de Covid. On a commencé, il y avait plein de crises de la Covid, on a fait la demande à Fellowship, ça a duré aussi longtemps la demande, plein de choses à faire, plein de tests, plein d'examens avant qu'ils soient acceptés. Et puis, mais c'était long, c'était difficile, les églises étaient fermées. Quand cette période est sortie, ça a commencé une autre crise, la guerre en Ukraine. Ça fait 2 ans déjà, c'est incroyable. Et c'était un autre choc. Qu'est-ce qu'on fait? La guerre, c'est juste à la frontière. C'était un petit peu, c'est comme, est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on fait? On va où?
Mais bon, la guerre est restée figée dans l'est de l'Ukraine, mais non, c'est pas à côté, c'est loin. Et on espère que ça va jamais approcher du reste de l'Europe et qu'ils vont s'arrêter, même s'ils sont entêtés aussi uns que les autres. Mais on espère que finalement, ils vont s'arrêter. Et puis, il faut partir. On s'est dit, bah, si on ne part pas maintenant, là, on ne va plus partir. On a tellement tiré cette période-là qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en va ou est-ce qu'on s'en va? Il y avait toutes ces affaires-là, les églises fermées, la difficulté. Après quoi, on n'avait pas assez de soutien pour que l'association nous laisse partir. Parce que Fellowship International, ils veulent s'assurer qu'on puisse avoir au moins quelque chose. Sinon, ils ne veulent pas. Et encore, ils nous ont laissé partir comme ils laissent personne parce que nous n'avons toujours pas de soutien nécessaire. Mais ils ont dit, bah, OK, ils se sont achetés un appartement, ils sont des gens qu'on a confiance, ils vont s'organiser. Il n'y aura pas de problème. Et voilà. On a mis une date limite. On était pendant l'été pour s'acheter un appartement. Les transactions ont été terminées cet automne. On a réussi à envoyer l'argent, qui était tellement compliqué, long aussi. Mais les choses sont faites. On ira un petit peu chez nous. On aura quand même notre pied à terre là-bas, donc on pourra s'installer. On n'a pas acheté à Timisoara où on en a voulu parce que c'était trop cher, on n'a pas trouvé avec notre argent. Mais on l'a acheté à Satumare, dans le nord-ouest. Et puis voilà, c'est bien quand même. Tu peux changer? Voilà où on s'en va. Dans le nord-ouest de la Roumanie. On est proche de l'Ukraine, on est proche de l'Hongrie. Ici, c'est l'Hongrie et ici, c'est l'Ukraine. Mais cette partie de l'Ukraine ne sont pas vraiment des Russes. Avant la Deuxième Guerre mondiale, là, c'était la frontière de la Slovaquie et de la Pologne, tout le nord de la Roumanie. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, Staline a pris des territoires à tout le monde. Il a pris des territoires aux Russes, aux Polonais, aux Slovaques, aux Roumains et à tous les autres. Donc, je ne pense pas que même Poutine va venir là-bas, parce qu'il sait qu'il n'est pas aimé dans ces coins-là. Donc, même lui, il ne va pas vouloir. Il s'est proposé à un certain moment de partager l'Ukraine, de laisser ceux qui ne sont pas vraiment des Russes séparés des autres. Donc, mais c'est là qu'on s'en aille. Et c'est bien, disons que c'est une région qui est moins évangélisée. Je viens de ce coin-là. Lily vient plutôt de cette région-là. On était étudiants ici. Et c'est bien quand même, on est bien là-bas. Tu peux changer? Voilà la ville de Satumare. J'ai amener une image centrale et traversée par la rivière, en plein milieu de la ville, qui partage la ville en deux. Tu peux changer aussi. Voilà, centre-ville, un petit peu parc central, et aussi centre-ville un petit peu. C'est une ville de 120 000 habitants. Disons que maintenant, la ville comme telle, le nombre d'habitants est baissé parce que les gens sont sortis de tous les appartements communistes qu'ils avaient auparavant. Ils sont construits dans tous les villages autour. Ça arrive partout, dans toutes les villes en Roumanie, ils ont construit des villages. Voilà. Donc tu peux changer aussi. Et c'est ici. C'est là la bâtisse où on s'est acheté un appartement. Tu peux changer aussi, voilà. Voilà. Et là, c'est l'appartement. Là, tu ne me vois pas, oui, je ne suis pas encore là. Et qu'ils ont fait de photos, c'était pas à nous. Donc on pourra appeler Google dès qu'on va arriver pour venir faire des nouvelles photos. Voilà, donc
C'est là au deuxième étage de cette adresse-là, c'est Strada, rue c'est Strada, Tudor Vladimirescu, numéro 6, appartement 6. Pour ceux qui veulent savoir où nous trouver. Voilà, tu peux encore changer. Voilà, puis moi qui fais des boîtes, on a préparé des boîtes en décembre pour les envoyer avec des bateaux. C'est parti à peine à 10 janvier. Ils ont dit qu'ils n'envoyaient pas de bateau pour envoyer là-bas. Et puis hier, j'ai amené encore 2 boîtes pour envoyer des affaires en Roumanie. Donc, notre objectif, c'était de partir fin janvier. Donc, on a travaillé jusqu'à fin janvier. Et puis, on a même prolongé parce qu'on s'est dit, c'était fin janvier et puis il fallait partir. Le week-end, c'était plus cher. Lundi, mardi, mercredi, les vols sont moins chers. Et on s'est dit, il faut on achète moins cher. Les billets d'avion, déjà, c'est assez cher, même pendant ces périodes-là. Et puis, ça va être pour plusieurs, ils veulent savoir quand est-ce qu'on part. On a acheté des billets, nous, on n'a pas acheté encore des billets. Pourquoi je n'ai pas acheté des billets? Il y a 2 raisons. D'abord, Luc de Fellowship m'a dit qu'il vaut mieux que je puisse avoir une carte Visa avec assurance qui va nous couvrir aussi médicalement pendant un certain temps et que d'acheter aussi les billets avec cette carte. C'était une bonne chose, je n'ai pas pensé avant et je n'ai pas encore reçu cette carte même si j'avais fait une application et tout est réglé. Et puis il y a aussi, je regarde afin qu'ils ne puissent pas avoir des tempêtes de neige. Ni des affaires, parce que l'hiver, ce n'est pas comme l'été. Et déjà, on a été pendant l'été et souvent, c'est de retard. Et tu ne sais jamais s'il va partir, il ne va pas partir. Et puis, voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je regarde exactement la date. Mais ça va être probablement mardi le 7, même si je n'ai pas acheté le billet. 6? Ok, c'est 6, mardi 6. Ou c'est 5, 6. On a pensé le 5, après quoi c'était en regardant la météo. Si on parle de 5, il y a des vents assez importants en Allemagne. Donc, on attend une autre journée. Voilà, maintenant je vous avais tout dit. Merci. Tu peux changer la dernière. Ne nous laissez pas seuls. J'ai préparé, je vais vous amener la mission, nous a préparé des photos que j'ai mis ici à l'entrée, Lydia a mis à l'entrée. Vous pouvez les prendre. Il y a ici le nom, la mission. Vous avez aussi les informations sur notre mission. Il y a une page web de la mission et nous avons notre page web dans cette site web de la mission. Et vous pouvez trouver les informations sur nous. Il y a des films là-bas qu'on a fait, qu'on nous présente la mission, qu'on nous présente nous-mêmes. Vous pouvez tout avoir. Il y a même la possibilité de donner pour la mission. Il y a tout qui est sur notre page web de la mission. Donc, vous pouvez tout trouver là-bas. Et puis, si c'est tout comme nous avons programmé maintenant, on va se revoir en avril 2025, l'année prochaine. Donc, on va rester pendant ce temps-là, là-bas, et on va essayer de démarrer la mission. Parce qu'on a des plans ici, on ne sait pas exactement comment les choses vont se dérouler là-bas, mais vous allez recevoir nos lettres. On va vous envoyer nos lettres.
et vous allez savoir où nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, quels sont les objectifs que nous avons posés là-bas et comment on avance. Et priez pour nous. La prière est essentielle. Avec la prière, vous participez avec nous à cette mission. Ce n'est pas juste nous, mais on a une église qui est derrière nous, qui nous soutient, qui nous aide. Merci. Je peux changer. J'aimerais qu'on lise maintenant un texte que j'ai pris de l'épître de Paul aux Romains. Ouvrez avec moi si vous avez votre Bible ou si vous avez votre téléphone ou tablette. Romains chapitre 10. Donc, Romains chapitre 10, je veux lire le premier verset et puis de versets 9 à 15. Donc, Romains chapitre 10. Au chapitre 10, le premier verset, il écrit « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Et puis, je saute au 9e verset. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre juifs et grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendant-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est là qui est écrit. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent ta paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Tout d'abord, le texte que je viens de lire donne une courte définition de ce que le chemin vers le salut, une sorte de formule écourtée du salut. Qu'est-ce que le salut? Comment on arrive au salut de nos âmes? Lisons le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Permettez-moi d'avoir une autre traduction de ce texte-là. Il y a plusieurs traductions, mais j'ai une qui pourrait être plus claire. Si tu confesses ou si tu professes avec ta bouche Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Particulièrement la première partie, je trouve qu'il vaut mieux la comprendre de cette manière-là. Certains disent professe, certains disent confesse. Le mot peut être traduit comme ça. Et si tu professes dans ta bouche, c'est le terme qu'on pourrait traduire mot à mot du grec. Le Seigneur, pas juste le Seigneur comme ça, mais Jésus, le Seigneur, comme ton Seigneur. Parce que tu ne peux pas professer quelque chose qui n'est pas à toi. Je ne peux pas professer quelque chose qui est à toi. C'est à toi de le faire. Ce n'est pas juste parler de Jésus comme Seigneur, c'est parler de Jésus comme ton Seigneur à toi. L'accent sur la confession, sur la profession de foi. C'est toi qui confesses que tu as un Seigneur à toi, quelqu'un de qui tu appartiens, à qui tu es serviteur,
Tu n'es pas n'importe qui, tu appartiens à un Seigneur et tu es le serviteur de ce Seigneur-là. Donc, c'est une confession qui implique énormément de choses. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais accentuer. Pour arriver au salut, il faut confesser que tu as un Seigneur dans ta vie, que ta vie a été changée. Tu n'es pas à toi, parce qu'on aimerait être tous à nous-mêmes, ne dépend de personne. Pour arriver au salut, il faut confesser que j'ai un Seigneur dans ma vie qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La deuxième chose que ce texte nous enseigne, c'est que si tu crois dans ton cœur, le cœur, selon la Bible, est le centre de l'homme. En plein centre de l'homme. Il y a quelque chose qui est central, qui est essentiel, qui peut tout changer. Dans le centre de moi-même, je crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Croire dans la résurrection. Si on ne croit pas dans la résurrection, il y a toute une question. C'est qu'on est comme les gens d'Athènes. Ah bah, sur ces choses-là, on va parler une autre fois. Mais il y a beaucoup aussi parmi des gens qui se disent chrétiens et qui disent « Ah, après ce qui va être après, on verra nous après ». Croire dans la résurrection, ce n'est pas une chose secondaire, optionnelle, qu'on peut avoir ou qu'on ne peut pas en avoir. La résurrection, c'est l'essence du christianisme. Si on ne croit pas dans la résurrection, c'est qu'on n'a pas rien compris de ce qu'est le christianisme. Et croire que Jésus a été ressuscité d'entre les morts par Dieu le Père, ou qu'il a ce pouvoir de donner sa vie et de reprendre sa vie, c'est quelque chose qui est essentiel pour comprendre ce que nous sommes. Et ça ne vient pas juste croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts, mais c'est aussi qu'il est le premier parmi plusieurs frères. Et si on est les frères de Jésus, c'est que nous aussi, nous allons ressusciter. Ça, c'est implicite. C'est l'essence de ce qu'est la résurrection chrétienne. Donc, c'est deux choses qui apparemment banales, mais qui sont en même temps la formule du salut. La formule du salut se trouve ici, dans ce petit rien du tout, dans cette phrase qu'on a dans le verset 9 de chapitre 10. Après nous avoir expliqué qu'il n'y en a pas de différence, parce qu'il parle aux autres nations, mais il parle aussi de judaïsme, et qu'entre un juif et un grec, ou un autre qui fait partie des nations, il n'y a pas de différence, c'est ça que l'apôtre Paul nous dit, et qui sont tous égaux. Il n'y a aucune différence, en effet, entre juifs et grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il n'y en a pas de différence. C'est quelque chose quand même incroyable, parce que les Juifs sont le peuple élu. Et quelqu'un qui vient du cœur de judaïsme, qui nous dit non, il n'y a pas de différence. Devant Dieu, on est tous égaux. On est tous créés par même Dieu. Et on a tous le même Seigneur. Donc, c'est de là que ça vient que n'importe qui, qu'il est juif, qu'il est non-juif, qui va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. C'est quand même au nom de
Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il y a l'apôtre Pierre qui fait une affirmation, qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Quelqu'un qui pense qu'il y a plusieurs chemins et qu'il y a plusieurs variantes qu'on peut choisir, ça n'a rien à voir avec l'enseignement de la Bible. Ce n'est pas que nous, on est plus bornés que les autres. Mais ça, c'est l'enseignement de la Bible. Il n'y a pas d'autre nom. Il y a un seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, il était très clair. Le chemin, c'est lui. C'est lui qui a dit, c'est moi le chemin. Il n'y en a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre possibilité d'arriver au salut. Donc, invoquer. Peut-être que le mot même invoquer, ce n'est pas très habituel pour nous, invoquer. Appeler, pour dire d'une autre manière, celui qui va appeler, qui va demander, qui viendra vers Dieu pour lui demander des choses, il pourra être sauvé. Et il sera sauvé parce qu'il viendra à Jésus-Christ. Et de là, ça vient tout un défi pour nous, les chrétiens et l'Église de Dieu. Parce que ce n'est pas gratuit que ce texte nous a été donné. Nous a été donné pour que nous comprenions quelque chose. Comment donc vont appeler-ils, si on traduit d'une certaine autre manière, celui en qui ils n'ont pas cru. Tu ne peux pas appeler, tu ne peux pas demander quelque chose dans quelqu'un que tu ne crois pas, que tu n'as jamais cru, que tu n'as jamais connu. Et c'est pour ça que d'abord les gens doivent croire en Jésus-Christ. Mais pour qu'ils arrivent à croire en Jésus-Christ, il faut que quelqu'un les explique c'est qui Jésus-Christ. Pourquoi croire en lui? Il faut le prêcher, il faut le proclamer, il faut l'annoncer, il faut l'expliquer. C'est qui Jésus-Christ? Ça, c'est quelque chose qui nous a été donné à nous. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Pour moi, ce n'était pas la chose la plus facile. J'aurais bien aimé que cette affaire-là soit faite sans nous-mêmes. Qu'on reste bien dans le confort de notre maison, tranquillement, devant les ordinateurs, la télé, et puis qu'on a tous les moyens que les gens puissent comprendre Jésus, n'est-ce pas? Il y a la radio, il y a des écrits, il y a la télévision, il y a l'Internet qui est accessible à tout le monde, ils n'ont que le trouver. Et puis, pourquoi sommes-nous obligés de faire quelque chose? Ça serait génial, n'est-ce pas? Rester tranquillement et rien faire. Et pourtant, on nous a demandé d'aller. Et moi, j'ai trouvé tellement exceptionnel le dernier verset que j'ai lu, les pieds, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Pourquoi pas la bouche? Pourquoi autre chose? Pourquoi pas le cœur de ceux qui annoncent ça? Mais les pieds. C'est les pieds parce qu'il faut aller. Mais oui, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin. Tout le monde a accès à toutes les informations nécessaires. Pourquoi? Et pourtant, on n'a pas changé au XXIe siècle. Le texte ne nous dit pas au XXIe siècle, vous êtes excusés. Jusque-là, oui, il n'y avait pas de moyens, donc il fallait partir. Donc, on n'a pas de choix. Il faut quand même aller. La présence humaine est différente. Je ne sais pas comment et de quelle manière
Mais Dieu, c'est dans son plan de salut. C'est pour nous les chrétiens, nous devions aller. Nous devions faire un travail. Et aller, que ce soit en Roumanie, que ce soit à Montréal, que ce soit ailleurs. Mais il faut aller. Même ici à Montréal, il faut sortir. C'est vrai que la COVID nous a un petit peu interrompu nos activités, qu'on avait eues assez régulièrement. Mais il faut sortir quand même. Il faut parler aux gens. Il faut annoncer la bonne nouvelle. On n'a pas eu beaucoup de succès. Je sais, à un certain moment, j'étais découragé. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je perds mon temps. Mais Dieu m'a montré que c'est lui qui doit parler d'abord. Et c'est lui qui amène les gens. C'est son œuvre à lui. Mais nous, on doit quand même partir. Faire cette œuvre qu'on n'aime pas. Et il y a une autre chose qui est importante que le texte nous enseigne, c'est que l'Église doit nous envoyer. On ne part pas comme ça. Je ne sais pas que je parte comme missionnaire. Il y a une chose bien établie par Dieu. Ceux qui partent doivent partir envoyés par leur Église. C'est que l'Église doit avoir confiance. Et sincèrement, je remercie à l'Église d'avoir eu confiance en moi, dans Lily. On n'a pas le droit de partir n'importe comment. C'est qu'il faut qu'une Église soit derrière, une Église qui nous soutient, une Église qui nous envoie. C'est la règle de Dieu. Ce n'est pas à nous. Et bon, voilà, c'est comme ça. Mais je sais que ce n'est pas évident. Ça ne fait pas longtemps que je parlais de Jonas. C'est à la fin de l'été. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas envie de partir. Quand le Seigneur lui a dit, va dans l'Orient, il a pris le bateau pour aller dans l'Occident. Dieu a dû lui faire violence. J'étais dans la mer, et encore, il aurait été content s'il aurait péri dans la mer. Mais Dieu ne le fait pas périr dans la mer. Il trouve même dans la tempête les moyens de le sauver. Je sais que pour beaucoup, ça a l'air bizarre, mais c'est comme ça. Dieu a tous les moyens possibles. Mais quand il a quelque chose à faire avec toi, il va le faire, si tu veux pas. Et il est parti quand même, parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Il a compris qu'il n'a pas de choix. Et pensez-vous que nous sommes différents? Dieu a dû me faire violence à moi aussi. Ça fait longtemps que j'ai pensé, oui, ça sert bien, ça va partir. Et puis, la COVID est arrivée, et après 15 ans de travail à la faculté de théologie, il n'y en avait plus d'argent. Il n'y avait plus d'argent pour payer mon salaire. Alors, on a dû tous partir. Parmi ceux derniers qui sont partis, c'était moi aussi. À ce moment-là, je me suis dit, ok, je veux faire une application à International Fellowship. C'était comme ça. Dieu nous fait violence parfois. Et nous fait partir. Je suis tellement content de voir René et Sharon. Et j'ai même pensé, il y a un certain temps, avant la COVID, René me dit, est-ce que tu aimerais bien être directeur de la faculté? Je dis, non, c'est la meilleure chose que je pourrais envisager, c'est de partir en Roumanie, travailler un petit peu là-bas. Regardez un petit peu comme ça. Mais, oui, mais s'il n'y avait pas de Covid, je ne pense pas que j'aurais été parti. Il y avait eu besoin de ça pour... Dieu nous fait violence. À Jonas, il a fait violence. À nous aussi, il nous fait violence. Parce que on est bien, n'est-ce pas? On est bien, on a notre salaire, on a notre maison, on a nos réseaux d'amis, une bonne église comme nous, des bons amis dedans. Et partir, oui, on va coqueter avec l'idée de partir, mais on est bien. Dieu
veut quand même que nous fassions son œuvre à lui. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on part et qu'on le fasse comme ça, avec le pied. Aller parler avec les gens, annoncer la bonne nouvelle. C'est pas le plus extraordinaire travail, parce que nous aimions tous rester chez nous, avoir un travail confortable, ne pas faire grand-chose, ou, je sais pas, être une vedette. Mais quand tu vas dans la rue parler aux gens, t'es pas une grande vedette. C'est ça, c'est l'homme. Mais Dieu veut qu'on fasse ce travail qui pour nous les hommes c'est ordinaire, mais pour lui c'est essentiel. C'est vers là qu'on était appelés. Donc, je remercie sincèrement à l'Église parce qu'ils nous ont envoyés. Et je remercie à l'Église particulièrement pour ces 10 dernières années. Quand René nous a appelés, on était à Rosemont et on a pensé à commencer une autre église. Je suis allé, mais pas avec grande joie. Je ne pouvais pas renoncer. Et quand René me dit quelque chose, je ne pouvais pas dire non. Tout simplement, je ne pourrais pas dire non. Mais c'était pas mon désir principal. Je dis, ok, j'irai maintenant commencer une autre église. Je ne savais pas à ce moment-là combien ça va me faire de bien, cette église-là. Combien c'était 10 années magnifiques. Je ne pouvais même pas envisager rien du tout. Mais maintenant, à la fin, je ne peux même pas croire que c'était comme ça. Ce n'était pas juste une église, c'était une famille, des amis. Quand c'était la dernière fois que c'était la réunion du comité, ils m'ont demandé qu'est-ce que j'ai à dire sur le comité. Et ce que j'ai dit, ça, parfois je venais fatigué. C'était le soir, après 6 heures, c'était une journée de travail. Et j'ai parti de là, reposé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'était pas un comité, c'était les amis. On s'est rencontrés avec les amis. C'était quelque chose. Tu ne trouves pas partout ça. Ça n'existe pas, ça. C'est pour ça que c'était 10 années magnifiques. J'ai trouvé ici tout ce qu'il y a besoin. C'est l'amour, la joie, l'amitié, une communauté. Voilà, nos cœurs sont lourds. Ça faisait aussi partie de... On part, c'est tellement bien là. On savait, on a bien raisonné, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que Dieu veut et que ça va être la bonne chose à faire. Mais en même temps, on avait un cœur qui nous tirait ici. Parce qu'on était bien. Donc, c'est à l'église, on ne venait pas parce que, il faut aller à l'église. Mais non. Dimanche matin, on se réveillait avec la joie d'y aller à l'église. On avait le plaisir de venir avant même pour les rencontrer, les autres, pour parler, pour avoir des nouvelles, pour serrer la main, pour se voir. C'était ça. Et c'est ça qu'on a eu ici à Saint-Léonard. Gardez ça. C'est quelque chose de très beau. Ce n'est pas toutes les églises qui sont comme ça. Ce n'est pas partout qu'on a cette expérience. Eh bien, je veux retourner au texte que je viens de lire et je reprends maintenant le premier verset. Frères, le vœu de mon cœur
Et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Loin de moi d'être comme l'apôtre Paul, ni d'avoir les mêmes sentiments que l'apôtre Paul. Si quelqu'un aura le courage de le dire, il va tomber dans le ridicule. L'apôtre Paul avait quelque chose pour son peuple à lui, les Juifs. Moi aussi, j'ai quelque chose pour mon peuple roumain, évidemment. C'est normal. Mais il n'y a pas de terre de comparaison entre moi et l'apôtre Paul. Mais j'aimerais aussi aller travailler un petit peu, quelques années là-bas, pour annoncer l'évangile dans le peuple où j'ai vu le jour, pour les aider à comprendre les vérités. Bien sûr, pas avec modestie, mais avec sincérité, avec la stature que je suis. Mais de faire un petit peu pour eux aussi, pour voir que des gens qui puissent connaître Dieu, qui puissent arriver. Il y a plein d'églises qui sont affaiblies, surtout dans les villages, où il y a un grand parti qui sont partis, la jeunesse est partie partout dans l'Europe, et qui ont besoin d'être aidés, qui n'ont pas de pasteur, qui n'ont pas de moyens de payer un pasteur. Si je pourrais même un petit peu aider ici et là, c'est déjà bien. Pour revigorer un petit peu, pour donner un petit peu d'espérance à ces gens-là. Et je pense que je pourrais faire quelque chose. Parce que Dieu nous a appelés à faire notre travail. Et si j'ai encore quelques années pour travailler, oui, pourquoi pas. Aurait été difficile pour moi d'aller commencer à apprendre une autre langue. Je ne suis pas à l'âge de commencer à apprendre une langue étrangère, mais de retourner chez moi, je parle la langue. J'ai une femme qui est roumaine, alors on parle souvent roumain en famille. Je n'ai pas oublié. Et j'ai aussi une église roumaine ici où j'y vais de temps en temps pour les aider, prêcher. Ils m'invitent souvent. Entre autres, comme j'ai servi entre 2001 et 2004 à l'église roumaine veut faire aussi une fête. Et dimanche prochain, ils veulent faire aussi une fête à l'église roumaine. Donc c'est une autre occasion de voir les frères roumains et de partager avec eux l'évangile. Et puis, ils veulent faire aussi une fête pour notre départ. Voilà, c'est ça. C'est quelques mots qu'on pourra avoir à la fin. D'abord, bien sûr, on vous remercie en mon nom et au nom de ma femme, Lily, pour toutes ces années magnifiques que nous avons vécues à Saint-Léonard, pour la grâce que nous avons eue de servir avec vous et parmi vous. Et nous allons continuer de prier pour cette église qui nous est tellement chère. Et priez vous aussi pour nous. De cette manière-là, on est proches les uns les autres. Et puis, on ne va pas séparer complètement, comme je vous avais dit. Si toutes les choses vont comme il faut, en avril, l'année prochaine, nous reviendrons. On sera de nouveau pour un certain temps parmi vous. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Amen. Avant d'inviter Ovidio et Liliana à venir pour qu'on puisse officiellement les remercier et prier pour eux, je veux juste prendre 30 minutes de votre temps. Quelques petites minutes de votre temps pour réfléchir qu'est-ce que ça implique pour nous, non seulement de voir Ovidio et Liliana partir, mais les envoyer, comme leur Église qui les envoie. Et je veux faire ça rapidement. 4 choses qui sont à la prochaine diapo que, comme Église, je nous appelle à faire, à considérer faire pour soutenir les Gardos. La première, c'est de prier pour eux.
de prier pour eux. L'apôtre Paul était ô combien conscient du besoin, lui, l'apôtre Paul, le probablement plus grand missionnaire de l'histoire chrétienne, le plus grand implanteur d'église, possiblement son plus grand théologien à part Jésus. Paul disait aux frères et sœurs de l'église de Colosse, « Priez en même temps pour nous, dit-il alors qu'il est en prison, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. » Chers amis, une des choses que j'ai résolu de faire, c'est de prier pour les Gardos tous les jeudis. Je le fais pour une missionnaire qui est venue plusieurs fois à notre église, Julie Paquette, qui est missionnaire au Japon. Mais je vous encourage une façon, comme façon de se dire, OK, de quelle façon est-ce que je peux m'engager à prier régulièrement pour les Gardos? Choisissez un jour de la semaine. Peut-être vous faire un horaire de prière. OK, le lundi, je prie pour mes amis non chrétiens. Le mardi, je prie pour les missionnaires. Le mercredi, je prie pour l'église d'Anjou. Je prie pour les leaders de mon église, les leaders des églises en général. Le vendredi, je prie pour ma société, pour le gouvernement, le samedi, etc. Vous faire un horaire de prière, mais mettez un jour pour prier pour les missionnaires. Moi, c'est jeudi. Quel jour est-ce que vous c'est de prier pour les missionnaires? On peut le faire individuellement, on peut le faire comme église. J'espère qu'on va pouvoir peut-être présenter régulièrement des nouvelles, des Gardos, prendre un temps pendant nos dimanches matins pour prier pour eux. La deuxième chose qu'on peut faire comme église, c'est les soutenir financièrement. L'apôtre Paul ne demandait pas un soutien missionnaire, mais lorsque les églises en pourvoyaient, alors ça lui faisait du bien. Dans Philippiens 4, il mentionne à l'église de Philippe comment leur don, il y a un frère qui s'appelait Épaphrodite qui est venu apporter de l'argent à l'apôtre Paul et il leur dit ceci, aucune autre église, en tout cas à Thessalonique déjà, il y a plus d'une reprise, Philippiens 4, 16, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Et il dit à la fin du verset 15, vous avez été les seuls à le faire. Nous, on n'est pas les seuls à soutenir les Gardos. Merci Seigneur, Dieu a suscité un soutien parmi plusieurs autres églises au Québec, en Ontario, des donateurs individuels aussi. Alors notre église, on va les soutenir dans notre budget général. On s'est engagé à ça l'année prochaine. Ça va être dans le budget qui est proposé à l'église. Mais vous pouvez personnellement, mon épouse et moi, on le fait personnellement, vous pouvez décider de les soutenir avec un montant mensuel. Si vous voulez avoir le lien, il y a le petit carton des Gardos à la sortie. Sinon, sur le site web de notre église, église-saint-léonard.com, l'onglet « Donner », il y a le lien vers la page missionnaire des Gardos. Si vous voulez personnellement, comme famille, les soutenir de façon mensuelle, qu'ils puissent être libérés pour l'œuvre du ministère, avec vos soutiens, qu'ils n'aient pas besoin d'aller travailler pour faire des tentes comme l'apôtre Paul, mais consacrer le maximum de leur temps à l'œuvre de la mission. La troisième chose que je vous encourage à faire, que je nous encourage à faire, c'est d'être un encouragement pour eux. Paul disait aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, verset 11, il dit ça à l'Église, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Notre Église a été en implantation, on a eu des partenaires, des églises partenaires pendant 7 ans qui nous ont soutenus. Et lorsque j'envoyais des lettres de nouvelles, je sais, il y avait toujours au moins 2 personnes qui me répondaient dans les 24 heures. Il y avait le pasteur d'une église qui nous soutenait, il y avait un ami. Et parfois, c'était juste une ligne. Merci pour les nouvelles, je prie pour toi. Et ça faisait un grand bien à mon cœur. Je vous encourage, quand vous allez recevoir les nouvelles des Gardos, par courriel, que vous pouvez leur répondre un bref courriel. Pas besoin en espérant qu'il n'y ait pas besoin de répondre à 200 courriels après avoir envoyé la lettre de nouvelles. Donc, on peut renvoyer un petit courriel d'encouragement sans s'attendre nécessairement à une autre réponse. Ça peut être par courriel. Ovidio nous a donné son adresse. Vous pouvez réécouter sur YouTube, aller voir l'adresse, envoyer une carte par la poste.
envoyer un cadeau par la poste, écrire un mot d'encouragement, que ce soit en réponse avec une réponse à leur lettre de prière ou de votre propre initiative. La quatrième chose qu'on peut faire comme Église, qui les envoyons, c'est de participer activement à leur ministère. L'Église de Philippe, encore, avait envoyé à Paul, qui était en prison, Épaphrodite, un frère, un croyant, qui s'était rendu pour visiter Paul. Il avait été envoyé afin de pourvoir aux besoins de Paul. Et il a risqué sa vie afin de remplacer les Philippiens auprès de Paul, dans le service qu'il ne pouvait pas lui rendre. Donc, ça va être à voir selon le ministère de Gardos, selon la stratégie missionnaire, selon l'utilité, selon les moyens de l'Église, de chacun, mais peut-être même d'aller participer activement avec un court projet, avec quelque chose ou un soutien financier particulier pour un projet. Pour certains missionnaires, c'est utile de recevoir une équipe missionnaire à court terme pour un projet spécifique, quelque chose qui aide à la mission à long terme. Mais soyons prêts comme Église à faire ces choses, à prier sérieusement pour les Gardos, à les soutenir financièrement, comme Église, comme individu, à être un encouragement pour eux, aujourd'hui et dans les années qui viennent, et à participer activement, selon ce que le Seigneur nous appelle, selon la stratégie, selon les moyens, à l'œuvre à Satu Mare en Roumanie. J'aimerais... Non, je pleurais pas, c'était juste quelque chose dans ma gorge. Non, je vais pleurer tantôt. J'aimerais inviter Ovidio et Liliana à s'avancer. Et j'aimerais inviter les membres du conseil aussi. On veut prier pour eux. Je vais inviter Jean-François, je vais inviter Emmanuel, je vais inviter Mario qui est en sabbatique au conseil, mais qui a été avec nous depuis le début. Donc, Ovidio en a parlé. Ovidio et Liliana ont fait partie du groupe initial approché par René, Frey et Sharon pour démarrer cette église il y a plus de 10 ans. Ils ont servi avec joie et dévouement pendant plus de 10 ans avec nous. Et Ovidio, tu as particulièrement servi notre église comme pasteur un jour semaine avec moi. Et je l'ai écrit dans la lettre de référence que tu m'as demandé il y a 1 ou 2 mois. J'ai dit, j'aurais pas pu continuer à être pasteur à l'église si tu n'avais pas été là. Merci, frère. Merci, Lily. Tu as été notre première responsable de l'école du dimanche des enfants, ici à l'église, après le départ de Sharon. Et quand il n'y avait presque pas d'enfants, de travailler fort à trouver du matériel, à être présent pour eux, à leur enseigner la parole de Dieu de façon adaptée, pertinente, biblique. Merci pour votre hospitalité bien souvent dans votre belle maison que vous laissez avec pincement de cœur. Notre Église perd des piliers, mais nous gagnons des missionnaires. Nous savons que nous ne sommes tous que prêtés à cette Église que pour le temps que Dieu nous place ici. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Il vous amène ailleurs. De même que vous avez été une si grande bénédiction pour nous, nous prions et sommes convaincus que vous serez une bénédiction pour l'Église baptiste de Satu Mare, pour la ville et pour ses environs. Amen. Donc, j'aimerais inviter Isabelle à apporter un petit cadeau en souvenir de vos 10 ans de service parmi nous. Et j'aimerais inviter Luciana aussi avec ce qu'elle a apporté. Des fleurs pour Liliana et pour Ovidio qui aime probablement autant les fleurs que son épouse. Veux-tu l'ouvrir? Bon, ça, pas besoin de l'ouvrir. Juste sortir. C'est une plaque qui dit « L'Église baptiste évangélique de Saint-Léonard tient à remercier Ovidio et Liliana Gardos
pour leurs 10 années de fidèle service pour le Seigneur, 2013 à 2023. Merci de tout cœur d'avoir servi Dieu à nos côtés. Puisse-t-il bénir la suite de votre ministère. Montréal, janvier 2024. Bon, pour les photos. Photo. Merci beaucoup. On veut prier aussi pour vous. Laissez-nous prier pour vous. Seigneur notre Dieu, je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever. Consacrons les gardos au Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ces 10 années d'amitié, Merci, Seigneur. de service, Merci, d'amour, de ministère. Merci Seigneur d'avoir rappelé clairement les gardos. Merci de leur courage d'être prêts à suivre cet appel sur leur vie malgré les sacrifices que ça implique. Merci pour le modèle qu'ils sont ainsi pour nous. Seigneur, je veux te prier qu'ils puissent compter sur toi pour renouveler leur force. Amen, Seigneur. Je prie, Seigneur, que soutenus par toi, ils prennent leur envol comme des aigles Amen, Seigneur. qui courent sans s'épuiser, marcher sans se fatiguer. Je prie, Seigneur, d'affermir leur cœur, Amen. les remplir de confiance en toi. Je prie de pourvoir à leurs besoins. Nous prions, Seigneur, de garder leur départ et leur arrivée. Amen. Nous prions, Seigneur, que tu mettes la joie dans leur cœur malgré les épreuves, Seigneur. Tu nous dis que ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Seigneur, qu'ils aient la joie de voir cette moisson de leur vivant ou lorsqu'ils seront avec toi dans ta gloire. Soutiens-les dans les épreuves qui sont devant eux. Je te prie que ta lumière puisse percer les ténèbres spirituelles qui couvrent Satumaré Amen. et les environs. Amen. Seigneur, que tu puisses te servir d'eux et des frères et sœurs là-bas pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous prions, Seigneur, que tu puisses ouvrir une porte pour la parole, qui puisse annoncer le mystère de Christ, que tu leur donnes de faire connaître l'Évangile de la façon dont ils doivent en parler. Et je te demande, Seigneur, aussi, nous te demandons ensemble de donner à ceux qui entendront l'Évangile par leur ministère, donne leur cœur apte à reconnaître que toi, Amen. tu es l'Éternel, Amen. qu'ils se tournent vers toi et ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur, nous les confions à ta grâce, nous te les remettons jusqu'au jour où nous reverrons. Et nous te remercions pour le modèle qu'ils sont pour nous. Marche devant eux, sois devant eux, derrière eux, par-dessus, en dessous, à leur droite, à leur gauche et en eux. Ô notre Dieu, dans le beau, puissant, glorieux nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Liliana voulait aussi partager quelques mots. J'ai pas voulu parler, mais je suis tellement comblée par votre attitude, par tout ce que vous avez fait pour nous. J'ai écrit quelques mots. C'est un au revoir, mais pas un adieu. Mon cœur est plein de reconnaissance envers Dieu d'abord et envers vous, mes frères et sœurs. 10 ans de bénédiction de toutes sortes avec vous tous dans cette période. Par la grâce de notre Seigneur, j'ai eu le privilège, c'est un privilège que Dieu nous a donné, de vous servir, de le servir d'abord, de servir avec Ovidiu dans cette église avec l'aide de Dieu. Nous, on n'est pour rien. J'ai eu l'occasion, toujours par la grâce du Seigneur, comme Benoît l'a mentionné, de pouvoir aider dans les classes avec les enfants. J'espère que la petite sémence que j'ai mise, ça va fructifier et qu'un jour, je vais connaître Dieu. J'étais contente d'être dans les soirées de prière. Dans les dimanches de prière, c'était des fois le matin. Dans les sorties d'évangélisation. Et j'étais tellement contente de vous avoir dans ma maison, chaque fois quand c'était l'étude biblique. Votre chaleur fraternelle et votre amour
nous touche profondément. Quel privilège! Quel privilège, mon Dieu! Que notre Dieu vous accompagne chaque jour de votre vie, que vous puissiez le servir et qu'il nous utilise nous aussi là où il nous envoie. Chaque jour pour pouvoir parler de lui. Vous allez nous manquer, nos chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.